7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro. Ce matin, c'est un road trip, votre roman. Ça s'appelle Le Radiateur, signé Gonzague Pilon chez Lattès, l'histoire de Michel Dubiran, mais vous pouvez l'appeler Mitch. Pour l'instant, on lui donne du Monsieur Dubiran, mais c'est pas pour faire des ronds de jambes, c'est Maître Laborie, huissier de justice, qui l'appelle comme ça. Elle vient saisir les meubles, à moins que Mitch ne lui donne une partie de la somme qu'il doit à son propriétaire, puisqu'il manque une grosse partie des loyers. Il n'a pas fait attention, c'est Clotilde, son ex, elle a arrêté de payer la moitié quand elle l'a quitté, et lui, il n'a pas vu les courriers avec accusé de réception dans la boîte aux lettres, tout simplement parce qu'il regarde jamais dans sa boîte aux lettres. Pour ce que ça aurait changé de toute façon, il n'avait pas plus de sous à ce moment-là. Oui, il n'a pas de travail, ce Mitch. Il a un métier. Relieur de livres, mais pas de travail en ce moment, non. Relieur, c'est pas ce qu'il y a de plus porteur de nos jours, faut admettre. Enfin, donc c'est pas la joie. Chapitre suivant, voici José, mon Jojo, pour sa maman, qui le croit livreur de pizza alors qu'il fait plutôt dans le commerce de détail, c'est-à-dire dealer de shit. Il vit dans un quartier gris de la banlieue d'Amiens. Sa mère fait ce qu'elle peut, c'est la dèche, et lui, José, son but, c'est de payer les études de sa sœur, passionnée d'architecture médiévale. Pourtant, c'était bien parti. Son père était soudeur et un très demandé, mais un jour, une citerne a explosé et lui a emporté une main. Après ça, dépression, alcool, etc. Bref. Bon, c'est pas la joie, votre truc, là. Oui, ça bouge pas beaucoup, votre road Il trip. n'y a pas de road trip, là, pour l'instant. Justement, c'est cette situation qui motive Mitch et José, qui sont amis. Ils décident de partir en Haute-Savoie, voler de vieux livres de collection en train de pourrir dans un monastère. Et le plan, c'est que Mitch se charge de leur restauration et comme ça, ils pourront se refaire financièrement. Ils partiront avec le vieux Camtar de Mitch, un trafic de 1984. Mais avant ça, il faut réparer le radiateur du camion. Ça donne un roman rocambolesque, drôle, aux personnages vraiment chouettes, beaucoup de dialogues, beaucoup d'argot, mais ça sonne juste, ça ne s'arrête jamais. Beaucoup de livres anciens aussi, forcément, puisque l'auteur est bouquiniste. Voilà, et l'auteur, c'est Gonzague Pilon. Pilon, Je dirais Je sais pas. Bah, deux ailes. Je vais lui demander, il vient pour l'émission dimanche. Ah bah formidable. Et on ira dans la bibliothèque de qui dimanche Eh ben, d'ailleurs? je ne sais plus. Ah si, Richard Gottener. Ah, super. Formidable. Vous êtes allé dans sa maison, dans la forêt. Dans le centre de la Je France. suis un énorme fan de Richard Gottener. J'ai appris à lire avec Richard Gottener. Le Radiateur, donc de Gonzague Pilon, c'est chez Lattès. Les sorties cinéma à présent, Laurie Cholet va vous nous parler de Charlotte Gainsbourg, dans une comédie sur le couple. Et oui, une comédie qui a été sacrée au dernier festival du film de l'Alpe d'Huez puisqu'elle a reçu le grand prix du jury. Charlotte Gainsbourg joue le rôle d'une mère de famille malheureuse en burn-out qui décide de demander le divorce après plusieurs années de vie commune. Mais son mari, incarné par José Garcia, lui n'est pas prêt à la laisser partir et lui demande de lui accorder ce fameux week-end de la dernière chance au cours duquel il tente de revenir sur les lieux clés de leur couple. Je vous ai préparé un merveilleux voyage à travers tous les moments clés de la famille Leroy. Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Christophe et j'ai habité ici pendant des années. Papa, c'est toi, fils de pute? Va te péter la gueule là, tu crois? Mais non, c'est un quiproquo. Mais... Oh putain, il a un marteau. Je te demande de donner une chance à notre couple. Non, tu m'as demandé de donner une chance à la famille. Un père colérique, une mère qui craque, des ados en pleine crise existentielle, mais surtout une famille à laquelle on croit. Le film parle de cette famille face à des problèmes universels de communication, mais avec la plume de Florent Bernard, scénariste de La Flamme ou encore de Vermine. Eh bien, ça donne un film drôle, burlesque, plein d'émotions à découvrir absolument au cinéma. Voilà, nous les Leroy, donc. Et puis dans un autre registre cette semaine, Laurie Cholet va un beau portrait de femme. Et pas n'importe laquelle, la fameuse femme à barbe dans Rosalie de Stéphanie Di Giusto. Un film saisissant, une histoire d'amour hors du commun entre Rosalie, femme à barbe en 1870, qui ne rêve que d'une chose, mener une vie normale. Suite à un mariage arrangé par son père, elle arrive dans la demeure d'Abel, qui est incarné par Benoît Magimel, tenancier de café criblé de dettes. Loin de s'imaginer que son épouse cache ce terrible secret, mais un jour Rosalie décide d'assumer sa différence, de se raser et de montrer au monde entier son vrai visage. Mon père a essayé de tous les remettre quand j'étais petite. Vous êtes nés comme ça. Vous m'avez menti. C'est monstrueux. Monstrueux. J'espérais juste que vous soyez différents. Et moi que vous soyez comme les autres. La dernière fois, vous me demandiez si c'est un vrai phénomène de foire. Une femme à barbe, ça s'en est un. Le film à tour surprise, touchée, dérangée, bouleversée. Dans le rôle de Rosalie, c'est Nadia Tereskevich qui avait reçu le César de l'espoir pour Les Amandiers. Elle est juste hypnotique. Elle joue cette femme hors du commun qui veut être aimée pour ce qu'elle est. C'est un film qui questionne la différence, qui parle d'amour. Et c'est bouleversant. Voilà, Rosalie donc. Merci beaucoup, Laurie Cholet. On va retrouver ce week-end sur Europe 1 dans Clap. Oui, l'émission cinéma d'Europe 1, c'est tous les samedis de 19h à 20h. Et Laurie reçoit samedi José Garcia et Florent Bernard pour la comédie tant attendue du printemps, Nous les Leroy.